Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Aujourd'hui, sur le podcast, on reçoit Andréane Raymond pour venir nous parler du trouble de personnalité limite. C'était une discussion tellement intéressante. Je me vois beaucoup en Andréane, puis je pense qu'elle va aider tellement de personnes avec ce podcast-là. Elle nous a parlé vraiment à cœur ouvert. Je la trouve super inspirante, puis c'est sûr que vous allez la trouver hyper inspirante également. Je tiens quand même, avant le début de l'épisode, à faire un gros trigger warning. Dans cet épisode-ci, on va parler d'automutilation, on va parler de pensée suicidaire. Il va y aussi avoir des évocations de sang et tout. C'est vraiment important pour moi de le dire parce que pour les personnes qui sont peut-être plus sensibles à ça ou que ça leur rappelle des mauvais souvenirs, je vous suggère de passer cet épisode-ci. Le plus important pour moi quand vous écoutez Perception, c'est votre santé mentale. Fait que prenez vraiment soin de vous puis gênez-vous pas de revenir la semaine prochaine. Fait que voilà, je tiens aussi à vous dire que le podcast est présenté par Case Me Design, une compagnie d'étui à cellulaire, MacBook, AirPods. Je tiens à vous rappeler aussi que j'ai un code promo, Perception 15. Si vous voulez 15% de rabais sur votre commande, allez jeter un œil. Ils font des étuis vraiment trop sick. D'ailleurs, il y a une campagne Dare to be bold, oser être audacieux. Donc, c'est vraiment un mouvement qu'ils ont décidé de faire pour vous permettre de vivre des expériences qui vous sortent de votre zone de confort. Fait que pour vrai, je vous incite à faire des trucs qui vous sortent de l'ordinaire cet été. En tout cas, bref, fait que voilà, Dare to be bold. Fait que, ben, sans plus attendre, la gang, lançons-nous dans l'épisode. Fait que, bonne écoute! Salut Andréane. Allô, ça va bien? Mais mon Dieu, c'est non mais rare que quelqu'un me le demande. Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Écoute, je suis tellement contente que tu te sois déplacée pour être parmi nous aujourd'hui, pour venir nous parler du trouble de personnalité limite. Ça fait full longtemps que j'ai envie d'en apprendre plus sur justement cette maladie mentale-là. Tu t'es proposé, donc j'étais comme, oh mon Dieu, c'est parfait. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous fasses une brève présentation de toi. Parfait. Ben, mon nom, c'est Andréane Raymond. Je vais avoir 21 ans demain. Fait que, oui. Mon Dieu, bonne fête! Ben, merci. Wow, bonne fête! Vous autres qui écoutez, c'est pas réellement demain sa fête, mais ça reste qu'ici, c'est le moment présent, fait que c'est important. C'est ma fête demain. Puis c'est ça, là, je m'en vais en enseignement d'adaptation scolaire, comme que je t'avais dit. J'ai terminé mon préuniversitaire en théâtre cette année. Ouais. J'ai trippé, là. Vraiment, vraiment. Là. Wow! Je trippe tellement là-dessus. Ah, ouais. Écoute, honnêtement, j'en ai fait des préuniversitaires. J'ai été 4 ans au cégep. Puis j'avais vraiment de la difficulté à finir à cause de l'anxiété, évidemment. L'anxiété de performance. Là. Fait que, là, je me suis dit, je vais aller en théâtre. Comme ça, je vais combattre mes peurs. Puis j'ai fini avec ça, mon cégep. Ça a-tu bien été? Vraiment, vraiment. Ah, mais ça permet tellement de s'exprimer, le théâtre. Là. C'est tellement bon pour des personnes anxieuses comme nous, je trouve. Oui, vraiment. Puis surtout que, tu sais, c'est des personnages, là. Fait que t'es capable de dissocier un peu de ça, mais en même temps, ça pratique ta communication, c'est fou. Mais je te file, on dirait, là. On dirait que tu me fais penser à moi, puis ça fait juste 2 secondes qu'on se parle. Ouais. Là, t'as 20 ans, c'est ça? Ouais, puis là, tu vas avoir 21. Puis tu viens de Joliette. Oui, exact. OK, nice. Fait que là, bien évidemment, comme je t'ai dit, on jase je peux dire TPL, ça te dérange pas? Je veux juste pas... Vraiment pas, c'est moins long. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est juste que le monde va peut-être trouver ça redondant si je le dis. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, tu sais, depuis ton enfance, adolescence. Est-ce que tu avais des signes précurseurs du TPL ou à quoi ça leur ressemblait? OK, mais c'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais vraiment... on me comparait vraiment avec un très fort caractère. Ouais. J'en avais dedans. Mettons, je me laissais pas marcher dessus, mais j'étais quelqu'un de très hypersensible. J'étais pas capable de prendre la critique, j'étais pas capable de prendre les jokes. Vraiment pas, là. Vraiment pas ma famille, là. Des fois, elle savait comme plus quoi faire, là. Mais tu sais, c'est correct, là. Mais, tu sais, par après, ça a été vraiment à mon adolescence. Je pense que j'étais plus en moyen de contrôler mes émotions. Là. Puis j'avais vraiment de la difficulté. T'sais, en secondaire 1, j'ai commencé
c'est le premier signe là, que je te dirais précurseur, ça a été l'automutilation. Là. OK. Ça a été vraiment... ça a été une période difficile pour ma famille, pour les personnes proches de moi, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ouais. Puis, tu sais, on dit souvent que c'est des signes de détresse, mais je ne savais même pas, genre, la détresse que je vivais. Là, tu comprenais pas à ce moment-là, c'était quoi? Est-ce que tu dirais que quand que... Parce que, tu sais, la mutilation, on va se le dire, je pense que c'est encore très tabou en 2022. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a plusieurs jeunes femmes, jeunes hommes qui vont peut-être être aux prises avec ça. Ouais. Qu'est-ce que ça te procurait, le sentiment de t'auto-mutiler, en fait? Je pense que c'est des émotions que tu apprends tellement pas à gérer que tu sais plus vers qui te tourner puis tu penses que c'est toi. T'sais, moi, c'est la chose que j'ai toujours pensé. On me disait que j'avais un gros caractère, que je prenais de la place, puis pourtant, c'est pas comme ça que je me sentais. Fait que, tu sais, les personnes, ils te voient d'une certaine façon que toi, tu te sens pas comme ça à l'intérieur. Puis tu vas essayer de... Tu penses que c'est de ta faute, là, carrément. Fait que tu vas essayer de prendre cette colère-là, cette rage-là, puis tu sais pas quoi en faire. Fait que souvent, comme que je t'avais parlé un peu des dépendances, fait que je pense que l'automutilation est une dépendance. Là. Ça l'a été, en tout cas, dans ma vie. Là, il peut avoir toutes sortes de raisons là, que tu peux t'automutiler, mais je pense que pour moi, ça a été comme une des premières dépendances à quoi j'ai touché. Okay. T'avais quel âge, excuse-moi? J'avais 13 ans. Même 12-13 ans. Puis par après, il y en a là, qui ont essayé de m'aider. Ma mère était au courant, puis je pense qu'elle était un peu en manque de ressources. Elle comprenait pas beaucoup, puis c'est dur à comprendre. Là. C'est vraiment dur à comprendre. Ouais. C'est quelque chose, puis... j'étais en manque de ressources, elle aussi, toute ma famille, puis mes proches aussi. Mes proches, je trouvais ça dur. Mes amis, il y en a beaucoup qui se sont dissociés carrément de moi parce qu'ils avaient peur de ça. Puis c'est comprenable dans un sens. Quand toi, tu avais juste besoin d'être épaulée là-dedans, mais tu le savais même pas toi-même. C'est ça, c'est dur à dire, pourquoi tu fais ça. Ben, je sais pas, je vis des émotions, puis j'y vivais tellement intense que je savais pas quoi faire avec ça. Là. Ben oui. Fait que ça a été le premier... le premier signe que moi, j'avais remarqué que je me sentais pas comme... Bon, là, je déteste dire le terme normal. Non, là. oui, 100%, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que tu disais, c'est probablement pas tous les êtres humains qui font ça, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pour ça que tu te sentais peut-être pas... Ben, c'est ça, là, différente. Exactement. Disons ça, différente, ouais, exactement. Est-ce que... Parce que là, tu dis que ta mère est au courant. Ouais. Comment elle l'a su, en fait? Elle l'a su parce qu'en plein mois de juillet, je pouvais porter des manches longues. Puis je me cachais. À un moment donné, il y a un de mes amis qui était au courant quand j'étais plus jeune parce qu'il l'avait vu puis il l'avait dit à ma mère. Parce qu'il trouvait ça important. Puis écoute, je en remercie encore parce que j'aurais jamais été capable. J'aurais jamais été capable. Wow. Puis c'est des signes vraiment importants. C'est quelque chose de vraiment grave. Puis que les gens, justement, ne comprennent pas. Fait que c'est bon d'en parler. Écoute, moi, justement, j'étais en enseignement. Puis ça m'est arrivé au camp de jour. C'est une petite fille de 12 ans qui est revenue avec... elle était rendue vieille pour tout le monde. Puis écoute, elle avait des marques sur ses bras. Puis c'est à cause de ça que j'ai pu l'aider. De dire comme, écoute, je dis pas, moi aussi j'ai fait ça, là. On s'entend que c'est un enfant, mais c'est ça. Fait que je sais les mots à utiliser avec elle. Là. Wow. Mais, Puis c'est fou que, tu sais, présentement, tu sais, avec tout ton vécu, justement, t'es en adaptation scolaire. Puis moi, je trouve que être enseignante, c'est un tellement beau métier, mais c'est un métier tellement admirable, mais en adaptation scolaire, je trouve ça... Je sais pas, on dirait que je t'associe tout de suite à une bonne personne, genre, je sais pas. Tellement, mais c'est fou, là, mettons, tu sais, là, écoute, je suis même pas encore à l'université, puis j'ai un poste à temps plein en ce moment. Merci. J'avais un poste à temps partiel pendant que j'étais à l'école, puis j'ai fini la semaine passée l'école, fait qu'ils m'ont donné un poste à temps plein. Puis en ce moment, je suis comme PEH, je suis une préposée aux enfants handicapés, je suis dans les classes, justement, en adaptation scolaire, puis je les aide. Puis écoute, là, je me dis, j'ai ma place, là. C'est fou à quel point je peux les comprendre, puis à quel point que, tu sais, quand ils ont des petits signes de quelque chose, j'essaie toujours, là, de trouver quelque chose qui va leur faire du bien, puis écoute, c'est sûr que je m'en vais là-dedans, puis c'est ma place, là. Puis c'est le fun de voir qu'avec mon passé, je peux l'apporter à quelque chose, là. Ben mon Dieu, tellement. Puis pour justement revenir dans le passé, là, t'as 13 ans, là, évidemment, tu subis ça, c'est un moment difficile. Tu dirais que ça a duré jusqu'à quel âge, l'automutilation? Ça a duré jusqu'à mon pic qui était à 16 ans. 16 ans. OK. Puis quand tu dis ton pic, mon pic, c'est quoi ça veut dire? J'ai été à l'hôpital parce que je suis allée trop loin. Ah, pour vrai? Oui. Puis mes parents, ils m'avaient apporté parce que, parfois, j'ai comme fait une crise, là. Puis c'était... J'ai vu noir.
on pourrait m'en reparler de ça, qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai pas nécessairement tous mes souvenirs de cette soirée-là. Je vivais vraiment des grosses émotions. Puis encore là, quand que je dis que j'ai eu de 13 ans à 16 ans des crises d'automutilation, c'était pas à chaque jour, c'était vraiment quand tu vis des choses difficiles, puis tu trouves un réconfort là-dedans. Mais à un moment donné, là, je pensais que c'était fini. Là. Je voyais une montagne devant moi, puis j'étais comme, c'est impossible que je suis capable de la monter. Puis, mettons, je sais que c'est par rapport à ma famille puis mes amis, puis je me sentais vraiment délaissée, mais souvent dans un enfant... encore là, j'aime pas le terme normal, mais on peut dire neurotypique, mettons. Ouais. C'est une montagne qui est pas si grosse que ça. Mais avec le recul, maintenant, avec mon diagnostic, je vois que c'était normal à ce moment-là que je vois ça comme ça, parce que je suis TPL. C'est normal que je vois ça comme une grosse montagne, mais il faut juste faire un pas. C'est ça que je dis à tout le monde. Mais à ce moment-là, je me disais, c'est comme impossible. C'est vraiment impossible. Fait que j'ai fait une crise, puis je me suis dit, là, c'est fini, j'ai trop mal, je suis tannée. Puis je me suis réveillée de cette crise-là, puis il fallait que j'aille à l'hôpital parce que, je vais épargner les détails, là, mettons, évidemment. Pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, mais mettons, t'as-tu perdu connaissance et tout? Je me suis mis à hurler, là. Hurler parce que je paniquais. Je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du sang. Ouais. Puis là, il y en avait partout, Fait que moi, je me suis dit, là, je me suis mis à paniquer, puis mes parents étaient en bas. Fait qu'ils m'ont pris, puis ils m'ont apporté à l'hôpital. Puis les gens, ma famille comprenait pas, là. Comprenait pas pantoute, là. Ils se demandaient voyons, là, il s'est pas passé quelque chose de tant grave que ça. Puis, je n'aimerais pas les personnes dans ma famille, là, mais la phrase qui m'a le plus marquée, c'est « Voyons donc, à 16 ans, tu penses avoir des problèmes aussi importants. » Oh my God. Voyons donc, à 16 ans, tu penses que... Mais ça n'a pas de bon sens parce qu'à n'importe quel âge, nos problèmes sont différents puis sont tout aussi valides les uns des autres. Toi, ce que tu vivais en ce moment-là, c'était plus fort que toi. Plus fort que dans ta... C'était une maladie, là, je peux dire. On pense, la santé mentale, comme tu disais tantôt, là, ça manque de ressources. Tu le disais à ton âge, à 13 ans, t'avais pas assez de ressources. Tandis que si t'en avais eu, puis que les profs ou quoi que ce soit en auraient parlé, mais peut-être que ça t'aurait aidé à avoir ton diagnostic peut-être plus tôt, puis à éviter des moments comme ça, tu sais. Mais oui. Puis ça, le TPL, je trouve que c'est tabou, là. Ça n'a aucun sens. Puis genre, l'automutilation, je suis moi-même une future enseignante, puis je te dis que c'est une petite fille qui arrive dans ma classe, puis qu'elle a des manches longues en plein mois de juin, puis qui fait 40 dehors, puis que je vois à un moment donné qu'il se passe quelque chose, je vais intervenir. Puis pourtant, je me dis, j'ai passé tout mon secondaire comme ça, là. De 13 à même 12 à 16 ans. Vraiment. Puis il y en a qui le savaient alentour de moi, puis il y en a qui m'ont fui pour ça, à la place de m'aider. Puis ça, je leur en ai voulu, là. C'est fou. C'est bizarre, on comprendra pas pourquoi le monde fuit la différence ou il fuit ce qu'ils comprennent pas. T'sais. Exactement. Puis là, c'est ça, à 16 ans, là, j'ai été amenée en psychiatrie. Okay. Puis on m'a diagnostiqué d'un TAG. Fait que le trouble... d'anxiété généralisée? Exactement. Ah ouais? OK. Eux, ils pensaient que j'avais seulement de l'anxiété parce que j'étais pas capable de nommer qu'est-ce qui me rendait de même. Fait qu'ils se sont dit, c'est l'anxiété, ça va être ça. J'ai attendu quand même, toute la nuit, toute la journée pour aller voir une psychiatre, puis ça a pris 1 minute dans son bureau, là. Je me suis assise devant elle, puis elle était comme, cette fille-là est normale, après moi, c'est l'anxiété. Ah, fait que, je pense que le tag, voyons donc. Genre, je veux dire, en passant, j'ai un tag, puis je minimalise vraiment pas, mais tu sais, c'est fou pareil que parmi tous tes signes précurseurs, ça soit venu à ce diagnostic-là quand même, tu sais. Ouais. Et à ce moment-là, là, toi, t'es à l'hôpital, bien évidemment. T'es hospitalisée? Oui. OK. Fait que, est-ce que tu restes là pour un certain moment? Non, ils m'ont renvoyée chez moi. Parce que t'avais un tag, justement. Ça, exactement. Okay. Ils se sont dit que j'étais pas un danger pour moi-même, malgré que je venais de faire une tentative. My God. Ouais. Je venais de faire une tentative de suicide, mais ils ont vu ma famille était là, fait qu'ils se sont dit, elle est bien entourée, on va la renvoyer chez eux. Oh my God, ça me fait tellement de peine d'entendre ça, parce que ça a continué. T'es pas la seule, tu sais. Oui, puis ça a continué. Tu sais, ils m'ont assis, en plus, moi, c'est ça qui me choque le plus, là. Ils m'ont assis dans l'urgence avec tout le monde, avec un gros bandage sur le bras, puis à ce que tout le monde me regarde, puis, tu sais, ils m'ont pas isolée du tout, ils m'ont pas... Puis en plus, ça allait pas, là, quand t'es rentrée à l'hôpital, là. Mais non, c'est ça, exactement. Puis je voyais ma famille, tu sais, il y avait de la famille qui venait me voir parce que ma mère, elle savait plus quoi faire, puis elle se demandait qu'est-ce que, tu sais, veut pas, elle s'en voulait, dans un sens, puis... Je comprends, puis c'est aucunement de sa faute, là. C'est hors d'elle, là, puis même de moi, là, c'est juste que ça arrivé comme ça. Puis
c'est ça. C'est exactement comme je t'avais dit la phrase, là. Écoute, ça m'a marqué, puis j'en ai voulu, là, à mes proches, là. Je comprends. De m'avoir dit que... Puis moi, dans ma tête, c'était ça. J'étais comme, ben non, je suis ben trop jeune, fait que parfait, j'ai un tag, j'ai de l'anxiété, je me pose pas plus de questions. Fait que là, t'as ton diagnostic, on travaille chez toi. T'as 16 ans à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie dans les prochains mois suivant ta visite à l'hôpital, en fait? Ben, dans le fond, c'est sûr que j'ai continué. J'ai continué. J'ai eu peur. Fait que pendant un bon bout, je me touchais pas. Là. Ouais. Parce que j'avais vraiment peur que, justement, je recommence à avoir... je me suis fait peur, là, à avoir noir comme ça, là, c'est vraiment. Oui. Ils m'ont renvoyée à l'école après un bon bout. Puis là, dans le fond, j'ai de la famille qui travaille à mon école secondaire. Puis, dans le fond, je vous le dis, là, c'est ma belle-mère. Puis ma belle-mère, écoute, j'étais vraiment proche d'elle. Fait qu'elle a fait le tour de mes professeurs, puis elle leur a expliqué un peu comment que je me sentais, puis que c'était normal que je sois dans les vapes pour les prochaines semaines. Puis il m'avait mis sur des antidépresseurs. Puis quand que j'ai vu mon médecin de famille, dans le fond, quand j'ai eu un nouveau médecin de famille, puis qu'elle a vu mon dossier, elle a dit, cette médication-là était tellement forte pour toi, là. Elle a dit, je comprends même pas comment ils ont pu te donner ça. C'est par rapport à ma shape. Je suis pas grande, je suis pas grosse, je suis pas... Je suis toute petite, je suis un petit gabarit. Puis ils m'ont donné de la médication. Ils disaient que c'est pour environ un homme de 40 ans en surpoids. Là. Oh my God! Fait que pendant des mois, j'étais dans ma classe puis je comprenais rien. Je faisais rien. J'étais pas capable, mais j'étais... T'étais trop amorphe. Ouais. Zombie, tu te sentais-tu un peu de même? Oui. Puis on dirait que j'avais même pas comme la conscience de me dire comme hey, c'est pas normal que je me sente comme ça. Fait que du jour au lendemain, à un moment donné, je les ai arrêtés. Puis là, c'est un bon moyen, les antidépresseurs, je pense, qu'elles sont bien contrôlées. Puis c'est des essais là aussi. Là. Tu peux pas tomber sur la meilleure qui te fait comme le premier coup. Sachant aussi que c'était pas nécessairement dans le sens pour ta condition. Dans le sens c'était pas la bonne médication, probablement. Et là t'es dans les vapes, tu vis des moments, encore une fois, très difficiles. Ça a été quand tu as eu ton diagnostic de TPL? C'est quand j'avais 19 ans. Dans le fond, 3 ans plus tard? Oui, puis c'est moi qui ai forcé les choses. Dans le fond, durant ça aussi, j'en avais parlé un peu là, de mes relations toxiques. Là. Je pense que j'ai pas eu une relation encore à ce jour qui était saine. Ça a toujours été... C'est bizarre à dire, mais souvent, les gens ils pensaient que je voulais ça. T'sais, je voulais attirer ça. Mes parents et ma famille me disaient, voyons, tes relations, ils marchent jamais. Mais premièrement, j'avais de la dépendance affective. À un moment donné, je me sentais tellement pas bien avec moi que quand il y a une personne qui fait partie de ma vie, genre, je mets tout sur lui. Là. Je mets tout sur cette personne-là parce que je me dis, comme elle va me sauver, elle va m'aider, mais on s'entend que ça marche pas comme ça. Là. Mais de l'âge de 13 à 19 ans, j'ai été dans des relations, là, puis mes parents, ils m'en parlaient souvent. J'étais pas capable de pas avoir de chum. On dirait qu'il fallait toujours que j'aille quelqu'un dans ma vie ou une meilleure amie que je suis genre 24/7 avec. Il fallait toujours que j'aille quelqu'un parce que je me sentais pas bien avec moi. Là. Je comprends. Tu avais besoin du réconfort que les autres pouvaient t'apporter, que toi, tu pouvais pas t'apporter à ce moment-là. T'sais. Fait que là, à 19 ans, tu forces les choses, tu retournes voir un médecin, tu vas voir un psychiatre. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, justement, j'étais dans une relation qui était assez malsaine. Ouais. Puis là, je commence à me poser des questions, de me dire qu'à chaque fois, parce que c'était vraiment on and off, là. Tout le temps, là, on se laisse, là, je te laisse, là, t'es trop... Est-ce que c'était tout le temps toi, mettons, ou c'était lui aussi dans le sens... C'est les deux. OK, les deux, vous étiez en mode... On se laisse, non. C'est ça, exact. Parce que de son côté, c'était tout le temps comme trop. Puis de mon côté, c'était tout le temps pas assez. Fait que ça faisait juste toujours se confronter. Puis à un moment donné, je me rappelle, encore là, c'était encore la même chose. Là, c'était trop. Fait que là, je m'en allais porter ses affaires. Puis on habitait à 1 heure de route. Fait que là, je m'en allais porter ses affaires. Puis je suis passée par Louisville. Puis il y a une urgence là-bas. Puis je me suis dit, je sais que je me rends pas. Là, je commençais à avoir des idées noires. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai que ça va refaire comme la dernière fois. C'est pas vrai que je vais me sentir mal comme ça à propos de quelqu'un. Fait que je suis arrêtée à Louisville, puis j'ai dit, là, ils vont m'aider. Fait que là, je suis allée là-bas, je leur ai parlé. Puis c'était pas la première fois que j'allais à Louisville, mais c'était pour d'autres petites raisons. Mais souvent, quand j'avais des petits problèmes, j'allais là-bas, puis, tu sais, je leur en parlais. Fait qu'ils voyaient. Puis dans mon dossier, ils savent aussi que j'ai déjà été à l'hôpital pour ça. Que j'ai parlé avec eux, puis finalement, ils m'ont dit, t'as 2 choix. Soit que tu restes à l'hôpital pour une nuit, même si t'es pas un danger pour toi,
Ou... Même si tu disais quand même que tu avais des pensées ça, mais noires. oui, là, ça leur dérange pas que je me retourne chez nous. Oh my God. Ouais. Okay. Mais à Louisville, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aile psychiatrique. Dans le fond, c'est juste une urgence. OK. Ils me disent soit que tu restes ici pour la nuit, qu'on te transfère le lendemain matin à Trois-Rivières en psychiatrie, puis que tu vois une psychiatre, ou tu retournes chez vous puis tu attends de 6 mois à 1 an. Oh! Qu'on te rappelle. OK. T'as fait quoi? Ben, j'ai resté là. OK, ouais, là, j'étais comme... Je voulais juste être sûre, mais ça me semblait être la meilleure solution, mettons. Oui. Puis à ce moment-là, écoute, c'était la COVID, là. Fait que j'étais toute seule. Personne ne pouvait venir me voir. Puis le chum que j'avais à ce moment-là, il m'a écrit, puis il m'a dit, écoute, si tu reçois un diagnostic, ça va être trop pour moi. Oh my God! Ouais. Ah! Là, ça Red flag. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais toute seule, je me sentais pas bien, puis on me dit que si j'ai un diagnostic, écoute, ça marchera pas. Hey, comment tu te sens? Hey. T'es triste, sûrement. J'étais démolie. J'étais démolie, mais en même temps, j'étais fière de moi de, pour une fois, comme avoir fait les premiers pas, d'être allée voir des spécialistes. Tellement. Tu sais, c'est à cause de toi, là. Ah ouais. Je veux dire, c'est toi qui t'es déplacée pour aller là-bas, tu sais. T'étais jeune, là, 19 ans. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a 19 ans, on a la conscience de se rendre par nous-mêmes, tu sais. Vraiment. Fait que là, t'arrives à l'hôpital, ils connaissent déjà ton dossier. Fait que là, tu dors la nuit là. Je dors là. Ils me transfèrent à Trois-Rivières le lendemain matin. Je suis allée en psychiatrie. Puis là, dans le fond, j'étais dans une petite salle, là, vraiment une petite cellule. Puis elle est venue me voir. Puis là, on a parlé, on a discuté. Puis de toute façon, le médecin que j'avais vu à Louisville, il avait déjà donné l'hypothèse d'un TPL. Okay. Fait que quand je suis arrivée, il y avait déjà un peu leur petite idée. Fait qu'ils savaient un peu où regarder. Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est vif d'esprit. Fait qu'ils voyaient que c'était pas une maladie mentale qui était comme, mettons, bipolarité. Ouais. Ou tu sais, que j'étais pas dans une phase là, de quelque chose. C'est ça, OK. Puis, écoute, ils m'ont diagnostiqué TPL. Ils m'ont donné de la médication qui me fait encore en ce moment. Tant mieux. Ouais. Puis après, je suis retournée chez moi, puis j'ai essayé de vivre avec ce diagnostic-là. Wow! Ouais. Fait que là, ça fait présentement déjà 2 ans. Ouais, 2 ans. Dans le fond, ça va faire 2 ans dans pas long. C'était un peu après ma fête que je suis allée. OK. Ouais. Fait que ça fait 2 ans que là, tout se passe bien avec ta médication. Ouais. Je l'ai changée une fois. Dans le fond, vu qu'il me l'avait donnée encore trop forte, mon médecin de famille a essayé de la changer. Puis là, quand il l'a changée, je suis revenue à l'autre, mais moins forte. Fait que dans le fond, on a comme juste fait des essais. Mais là, en ce moment, ça va quand même bien. Mais je suis contente de voir que ta médication va bien. Ça fait du bien. C'est l'important. Ouais. Fait que c'est ça. T'as ta médication qui agit sur ton trouble de personnalité limite. D'ailleurs, j'ai une question parce que t'as mentionné un peu la bipolarité, là, comme quoi c'était vraiment... ça faisait pas nécessairement partie du diagnostic. Connais-tu la différence entre les deux? Parce que je le sais que la plupart des gens associent très fortement les deux. C'est pour ça que je tenais à faire une vidéo sur le trouble bipolaire et le trouble de personnalité limite parce que je le sais que c'est différent. T'sais. C'est tellement différent. Puis au cours de ma vie, je me suis tellement fait dire « c'est sûr t'es bipolaire. C'est sûr t'es bipolaire. » Puis là, j'allais voir mon médecin, il me dit « t'es pas bipolaire. Tu l'es pas. Fait qu'arrête de croire qu'est-ce qu'on dit. Tu l'es pas. » Mais à un moment donné, je savais que j'avais quelque chose, mais on fait tout le temps juste me dire « t'es pas ça. » Mais à un moment donné, tu peux-tu trouver qu'est-ce que j'ai? T'sais? Vraiment. Puis c'est exactement qu'est-ce que je voulais te dire tantôt. Quand je suis retournée voir mon médecin, puis j'avais mon diagnostic. Là, t'avais... J'avais 19. Okay. Ouais. Quand je suis retournée, parce que dans le fond, l'hôpital envoie tout le temps tout à mon médecin de famille. Puis elle me rappelle après, puis je m'en vais en consultation avec elle. Okay. Puis elle, là, je suis arrivée, écoute, au moins une vingtaine de fois dans son bureau en broyant parce que je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. Puis je sais que c'était peut-être pas la meilleure ressource, mais elle faisait tout le temps me chipper à d'autres personnes. Puis elle me dit, quand je suis rentrée dans son bureau, elle dit « Ah, t'as été diagnostiquée comme ça. » Je fais « Ouais. » Elle dit « Ah, ça fait longtemps que je m'en doute. » Ben voyons! OK, puis elle te le dit pas, mais genre? Non, elle me l'a jamais dit qu'elle avait des soupçons de... Oh my God! Ouais. Elle dit, ça fait longtemps que je me doute de ça. Tu rentres dans mon bureau et tu as des up and down, mais pas de bipolarité. Tu sais, c'est pas des phases de bipolaire. Non, mais c'est une joke, genre. Mais, hey, moi, je capotais, je suis partie du bureau, j'étais là, voyons donc. Toi, ça fait je sais pas combien de temps que je vis comme ça, tu sais. T'aurais pu avoir des réponses à toutes tes questions plus jeunes, tu sais. Oui. OK. Ouais. Puis, ça me fait paniquer, pour vrai. Je trouve ça triste qu'on en soit encore là. Ouais. En 2000, tu sais, c'est comme... Faut vraiment que ça avance, là, parce que ça peut pas rester de même qu'on minimalise la santé mentale comme si c'était pas important. Je m'excuse, mais ça peut
ça peut nous faire perdre des vies, là, dans le sens c'est fucking... En tout cas. Tu sais, je me dis à 16 ans, là, si je m'étais pas manqué, là, c'est dur à dire. Là. C'est dur de me dire dans ma tête que tout ce que j'ai vécu en ce moment, genre, je l'aurais pas vécu. Puis, tu sais, toutes les personnes que j'ai croisées qui m'ont aidé maintenant, genre, ça leur aurait rien valu, là, dans le fond. Puis, pour revenir à la bipolarité, moi, qu'est-ce qu'on... J'avais complètement oublié. Là, moi, je suis tellement dans ton histoire. Puis, qu'est-ce qu'on m'avait expliqué que j'ai appris à connaître aussi, parce que je me suis renseignée sur le TPL. Le TPL, c'est plus un trouble de comportement qui va être développé par l'environnement. Ça va pas être un problème psychologique que tu as à l'intérieur de toi puis que tu développes, comme par exemple la schizophrénie, la bipolarité. C'est pas génétique. Souvent, c'est un comportement que tu vas reproduire. Ça veut dire que si mes parents, par exemple, étaient TPL, bien, je pourrais facilement le devenir parce que c'est dans un environnement dans lequel je vis. OK, je comprends. Ouais. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y avait de tes proches qui étaient TPL? J'ai connu des personnes, admettons, une de mes meilleures amies quand j'étais plus jeune, puis ça aussi, là, écoute, c'était malsain, cette relation-là. Puis j'ai appris des années plus tard, ça fait des années qu'on se parle plus, qu'elle était TPL aussi. Fait, j'ai remarqué que c'est peut-être, tu sais, c'était à cause de ça. Les deux, on se confrontait, mais les deux, on savait pas qu'on, tu sais, écoute, on était juste trop pareils. Mais c'était exactement pour ça. Puis, mais non, je pense que j'ai vécu quand même dans... tu sais, j'ai vécu vraiment avec ma mère. Puis, c'était une super famille, là, tu sais, super saine, puis tout. Mais je pense que, c'est mon frère, ma mère, ils étaient plus indépendants. Puis moi, j'avais une dépendance affective. Fait que ça le... Souvent, c'était bien de la chicane pour ça, parce que j'avais l'impression d'être rejetée, j'avais l'impression de ne pas me sentir bien. Puis ma famille ne comprenait pas pourquoi je vivais comme ça, parce qu'ils étaient là, voyons, on t'aime, puis voyons, on essaie de tout faire pour toi. Puis je sais que vous faites tout pour moi, mais on dirait que c'est comme jamais assez. Fait que, à un moment donné, avec des réflexions par moi-même, j'ai juste compris que j'avais des parents plus indépendants, puis que moi, j'étais comme à la recherche tout le temps de valorisation, puis ci, puis ça. Fait que tu dirais-tu que c'est quand même un peu un trait typique d'une personne qui est affectée par le TPL d'être peut-être d'en rechercher toujours plus, peut-être, tu sais, ou d'être jamais satisfait. C'est ça. C'est comme tu recherches tout, puis tu veux tellement que tout soit parfait, mais en même temps, tu sais comme pas trop qu'est-ce que tu veux, puis là, t'arrives dans une relation, puis tu donnes tout à la personne. C'est fou, là. Tu sais, les amis qui me connaissent le plus, ils me disent, genre, je suis tellement juste trop généreuse. Des fois, je veux tellement tout, puis aider à changer le monde, mais comme, à un moment donné... Oh my God, on dirait que je te file tellement comment tu te sens, là. Ouais. Puis que finalement, tu te ramasses avec des personnes qui te donnent le minimum, puis t'es comme, ah, OK, c'est correct. OK, au moins, il me donne quelque chose. Au moins, tu sais. Mais finalement, tu te ramasses dans des relations super toxiques. Là. Parce que tu prends le minimum de ce que quelqu'un peut t'offrir parce que tu penses que t'es pas assez pour cette personne-là. Exactement. Mais oui. Wow. Ah, ouais. Puis, on a parlé plus tôt, en fait, je t'ai entendu parler de dépendance et tout. Tu m'as parlé de dépendance affective. Tu avais une dépendance à l'automutilation. Est-ce que tu as connu d'autres dépendances à travers ta jeunesse? Il y a la dépendance à l'alcool, que je te dirais que j'ai... Hey, là, mes parents qui vont m'écouter, ils vont être genre, oh my God. Est-ce que tu veux qu'on en parle? On est vraiment pas obligé. Non, écoute, c'est vraiment correct. Quand j'étais plus jeune, je venais toujours avec du monde plus vieux. Okay. J'ai été dans une famille aussi qui essayait beaucoup de me faire grandir parce que j'étais avec 2 grands frères, une grande demi-sœur. Mes parents, écoute, j'avais 6 ans, puis ils m'emmenaient dans des soupers d'adultes. Puis j'ai tellement voulu devenir un adulte tellement vite que je me suis née avec du monde plus vieux, puis des mauvaises fréquentations. Puis il y avait beaucoup, tu sais, j'avais 12-13 ans, puis je faisais le party, puis c'est encore là pour... cacher un peu comment que je me sentais, parce que je me comprenais pas. La drogue, par contre, j'en avais parlé parce que je sais que j'aurais pu. C'était très facile, très accessible, mais au moment où que j'aurais pu en avoir, j'avais une conscience de me dire, si je tombe là-dedans, je suis pas sûre que je vais être capable de m'en sortir. Wow. Parce que c'est une dépendance que je voyais le monde alentour de moi. C'est difficile sans sortir. Exactement. Fait que j'avais vraiment, mais c'est possible. Dans le sens, je tiens juste à le dire, là, dans le sens que, tu sais, je pense que n'importe quelle dépendance, c'est difficile à peut-être... C'est difficile le parcours de s'en sortir, mais tout est possible. Oui. Dirais-tu qu'aujourd'hui, tu sais, là, ça fait 2 ans de ton diagnostic, est-ce que tu sens encore que le... Tu sais, veux pas, le TPL est en toi, mais ne te définit pas, mais dirais-tu quand même que ça a
un impact sur ta vie présentement? Ah oui, ouais. Certainement. Puis depuis que j'ai un diagnostic, là, ça c'est bizarre, je me sens tout le temps obligée de le dire. Tu sais, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle amitié. On dirait que c'est plus fort que moi. Puis à un moment donné, je suis arrivée avec mes amis qui m'ont connue avant mon diagnostic. Puis je me suis mis à pleurer. On était au restaurant, là, puis je me suis mis à pleurer. Puis j'étais genre, j'ai quelque chose à vous dire. Puis j'étais là, oui, on donc. Je pensais tout que j'étais enceinte. Là, il était genre, qu'est-ce qu'il a fait à pleurer de même? Puis là, j'ai dit, là, j'ai été diagnostiquée d'un TPL. Puis là, OK. Le monde s'en fout, là. On t'a connu avant. C'est ça, on t'a connu avant, on sait t'es qui, puis on sait tes faiblesses, on sait. Mais c'est à toi de travailler ça. Puis exactement pourquoi que j'aime qu'on différencie la bipolarité du TPL, parce que la bipolarité, ça se travaille d'une façon, parce que c'est psychologique. Fait que ça va se travailler d'une autre façon, tandis que le trouble de comportement, tu travailles vraiment pas ça de la même façon. Tu sais, on dit qu'il y a de la médication pour les TPL, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a rien pour les TPL. Mais c'est ça que j'étais curieuse d'apprendre, parce que moi, j'en avais déjà entendu parler que, mettons, la médication pour le trouble bipolaire, par exemple, il y avait de la médication. Mais quand tu as un trouble de personnalité limite, la médication est très comme... C'est difficile à dire. C'est flou, là. Sais-tu où? C'est-tu des antidépresseurs? Souvent, ça va être des antidépresseurs, mais par exemple, justement, je pourrais avoir la même médication que quelqu'un qui a un TAG, parce que ma médication n'a pas tant changé depuis ça, vu que c'est nice. C'est un antidépresseur. OK. Mais ta médication, on en a parlé, ça va bien, puis tout. Mais est-ce que tu dirais que ça l'a quand même... j'aime pas ça dire ça non plus, stabiliser, mais... Ça stabilise les émotions, mais souvent, comment que je me sens, puis pourquoi je l'arrête tout le temps, puis pourquoi les gens arrêtent souvent de prendre des antidépresseurs qui sont TPL, c'est que tu te sens juste sans tes émotions. On dirait que ça te coupe. Ils te mettent tellement ça fort parce que, tu sais, t'as pas juste un tag, t'as pas juste de l'anxiété, t'as pas... Mais là, je dis juste, là. Tu sais, c'est pas... écoute, tous les troubles sont super importants, là, comme... C'est... Un TPS, ça va vraiment être côté humeur. Fait qu'ils vont juste tout le temps te l'augmenter, mais à un moment donné, c'est que c'est pas adéquat. Fait que là, ils vont t'changer. Puis là, à un moment donné, ça marche pas, ils te l'augmentent, ça marche pas. Fait que là, il faut qu'on change. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Il y a pas, vu qu'il n'y a pas de médication pour ce trouble-là, parce que dans le fond, c'est un trouble de comportement. Fait que ça se... Comment dire? Ça va s'améliorer en travaillant sur ta personne. OK, mais c'est ça. Mais est-ce que, justement, depuis 2 ans ou même depuis avant ça, comment que tu travailles sur ta personne, disons ça comme ça? Comment qu'une personne TPL peut réussir à contrôler, tu sais? Je dirais les psychologues, ça aide vraiment beaucoup. Ça va t'aider parce qu'ils vont apporter une façon un peu plus neutre que, admettons, tes amis et ta famille peuvent pas avoir nécessairement de connaissance. Je trouve ça vraiment important d'en parler, puis de se sentir bien là-dedans, puis de l'assumer. Écoute, moi, c'est exactement la raison pourquoi je t'avais dit que je venais ici, c'était pour l'assumer, puis que, écoute, il doit y avoir, dans mon entourage, peut-être 5 personnes qui savent que je suis TPL. Ouais, mais je trouve ça super inspirant, puis juste d'en parler, tu sais, en fait, c'est sûr que tu vas aider des gens qui vivent ou qui ont vécu le même parcours que toi, tu sais, parce que t'es pas la seule. Moi aussi, j'en connais plein autour de moi, puis ils mènent toutes des très belles vies. Mais oui. Je veux dire, faut arrêter de penser que si tu vis avec une maladie mentale, c'est comme condamné, fini à jamais, mais là, non. C'est pas vrai. Il y a une façon de le contrôler, tu l'as dit, les psychologues... tellement important, tu sais, je veux dire. Fait que toi, en ce moment, t'en vas-tu une ou c'était plus avant? Oui, bien, j'en ai vu une pendant vraiment longtemps, mais j'avais de la difficulté à trouver un lien d'attachement avec... parce que, justement, le TPS, c'est la confiance, là. Ouais. Pourquoi les relations sont malsaines? C'est qu'on a une dépendance affective à quelqu'un, mais on ne truste pas personne. Tu sais, comme, t'es attaché à la personne, tu veux tellement tout faire, mais tu trustes pas parce que tu dis, voyons, genre, tu sais, je mérite pas une personne comme ça, c'est sûr qu'elle va aller voir ailleurs. Mais moi, toutes mes relations, ça a été ça. Je me dis à chaque fois, c'est sûr qu'elle va aller voir ailleurs, mais une relation pas de confiance, là, c'est déjà un go red flag, puis tu t'en vas de... Mais tu sais, en même temps, là, tu le réalises. Fait que, tu sais, c'est fou, tu sais. Avant, peut-être que tu le réalisais pas, tu vivais là-dedans. Tu vas avoir 21, tu le réalises, tu sais. Fait que ça, déjà, je trouve que c'est un bon pas de fait, tu sais. Dirais-tu que tu as moins de... Dirais-tu que tu as moins de variations dans tes émotions? Je sais pas si on peut dire ça de même, mais dirais-tu que tes émotions sont... contrôle. Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, depuis la médication, l'aide de la psychologue et je pense que j'en avais... Tu sais, j'avais encore des up and down vraiment intenses jusqu'à temps d'avoir mon diagnostic. Honnêtement, un diagnostic
pour moi, ça a tout changé. Puis je sais que ça peut changer pour tellement de monde parce que Ouais. t'apprends à te connaître à travers cette maladie-là. Ben oui. Puis de pas te sentir comme... Tu sais, oui, on est atypique, mais en même temps, il y en a plein comme nous. Puis Ben oui. ça finit par... Tu fais juste te rendre compte que c'est la norme. Moi, je dis tout le temps, la normalité, c'est quoi, là, dans un sens? Ouais. Là, tu sais, on est qui pour dire que quelqu'un est normal ou non? Ben, on est tous différents. C'est ça. Fait que c'est ça qui est bizarre. Je sais pas pourquoi on C'est dit le mot t'aimer normal. c'est ça. On C'est est tous t'aimer différents. dans ta différence, puis d'être comme, ben oui, c'est correct, je suis TPL, puis mes émotions, j'y vis à fond. Puis à un moment donné, tu fais juste voir que c'est beau, parce que quand t'es dans une relation saine, Ouais. ce que j'ai hâte qui m'arrive d'ailleurs, je vais vivre mes émotions, puis ça va être parfait. Tu sais, ça va être beau, puis ça va être le fun. Puis avec mes amis, c'est ça. Mes amis, j'ai comme raccourci mon cercle d'amis. Puis écoute, avec mes amis, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais, Puis tant mieux. c'est ça. Puis il y avait un psychologue qui m'avait dit ça. Et j'étais arrivée dans son bureau, là, puis j'étais dépassée parce que j'avais eu un diagnostic. Ouais. Puis il m'a dit, arrête de penser que c'est une étiquette, là. Ouais, T'es pas vraiment. TPL. T'es pas une personne TPL, t'es toi. Tu sais, tu vis avec un TPL à l'intérieur de toi, mais prends juste ça pour juste apprendre à mieux te connaître. C'est tout, là. Tellement. Tu sais, c'est pas une étiquette que tu as à vie sur ton corps puis que tout le monde voit que t'es TPL. Là. Tu sais, Tellement. Mais tu sais, comme là, tu me dis ça, est-ce que ça a été un peu aussi un soulagement quand même de savoir que c'était pas un tag, mettons? Que... Ouais. Parce que t'as-tu encore les deux? Ouais, OK. j'ai encore les deux. TPL avec tag, Ouais, mettons. c'est ça. Oh, parce que des fois, je sais que le tag, il peut être associé à d'autres maladies Exact. mentales, tu sais. Ouais. C'est de plus en plus comme fréquent. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle. Moi non plus. J'écoute beaucoup de documentaires et je lis des articles, mais ne croyez pas à tout ce que je dis. Non, dans le sens, tu sais, je suis pas une Moi non professionnelle, plus, là, là, tu tu sais. sais. Non, mais évidemment, tu es là pour raconter ton Ouais, expérience exact. personnelle. Puis, pour vrai, j'en reviens pas de ton parcours. C'est fou. Puis, je suis vraiment... en fait, je suis contente tu sais, que tu sois venue en parler aujourd'hui. Eh oui. Est-ce que, malgré tout ce qui s'est passé, tu sais, par tout ce que tu as traversé, tu sais, je te vois quand même aller, tu es toute souriante puis tout. Est-ce que tu retires un peu du positif de ton parcours? Est-ce que... Ben oui. Ouais. Ben oui. Tu sais, j'ai vécu tellement... Tu sais, mettons, comme je te disais, les relations, tout ce qui était toxique, c'est bon. Tu sais, je l'ai vécu, j'ai eu ma peine, j'ai eu mal, là, j'ai vraiment eu mal, mais à un moment donné, j'ai juste fait comme... Fuck that, là. Tu sais, tu vas tellement vivre de belles affaires que tu peux pas juste repenser à ça. Puis à un moment donné, juste repenser tout le temps à mes anciennes relations toxiques, ça faisait que mes relations maintenant l'étaient encore. Fait que tu sais, j'ai juste essayé de dissocier ça, de me dire qu'à ce moment-là, je vivais des choses différentes de ce que je vis maintenant, puis que j'ai grandi, puis que maintenant, j'ai un diagnostic, je suis capable de travailler dessus, puis les gens qui vont vouloir faire partie de ma vie, c'est parce qu'ils vont vouloir m'aider. Mais tellement. Puis, tu sais, pour faire suite à ce que tu dis, c'est quoi, mettons, ta plus grande réussite de vie? Ma plus grande réussite à ce jour, c'est mon cégep, je pense. Wow! Ouais, vraiment. Félicitations! Ben, c'est vraiment une réussite, on va se le dire. Là. J'ai rushé, puis même mon secondaire, là, quand je suis sortie de là, c'était ma plus grande réussite. Fait que tu vois, ça finit, puis à un moment donné, je vais finir à l'uni, puis ça va être ma plus grande réussite. Mais vraiment, puis aussi d'avoir trouvé mon milieu de travail, que je me sens bien, que je sens que j'aide les autres, puis que je suis capable de comprendre les jeunes, puis ça, c'est honnêtement ça aussi une de mes plus grandes réussites, là. De voir que ce que je vis, bien, j'ai grandi avec ça, mais que je vais éviter à des jeunes de se sentir comme autant perdus que je l'étais, là. De me sentir pas normale. Là. Vraiment. Ouais. Puis pour les personnes qui nous écoutent, mettons, qui vivent avec un proche, mettons, qui a été diagnostiqué avec un TPL, comment un proche peut agir? Genre, c'est quoi la meilleure façon d'agir dans des moments peut-être plus difficiles pour vous, tu sais? Je pense que c'est quand tu veux vraiment apprendre à quelqu'un... apprendre à connaître quelqu'un, puis vraiment ses comportements, écoute. Ouais. Écoute, tu sais, c'est dur à parler parce que souvent, on a de la difficulté à mettre des mots sur nos émotions. Puis j'ai travaillé. Écoute, il y a une psychologue qui m'avait fait... Tu sais, j'avais 16 ans quand je suis sortie de l'hôpital. Puis elle me faisait faire comme des exercices de première année là, sur les émotions. Puis j'étais tellement fâchée. À un moment donné, je suis partie de son bureau. J'étais comme là, regarde, c'est sûr que tu me niaises. Là. Puis à un moment donné, je suis revenue. Puis elle m'a redonné le papier. Puis elle m'a dit, apprends à connaître tes émotions avant de vouloir les gérer. Puis écoute, elle m'avait donné un cahier. Puis je l'avais fait. Là. Puis c'est fou à quel point ça m'a aidée, là. Tu sais, à me montrer mes raisonnements rationnels puis irrationnels. Tu sais, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu as le droit de le penser, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Ça a le droit de te traverser dans l'esprit. Tellement. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver?
Fait que... 100%. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un puis de comprendre ses peurs avant de vouloir contre-attaquer puis de juger, de dire qu'on réagit trop puis d'essayer de porter des jugements. Là, ça sert à rien. Là, ça va pas plus nous aider. Je pense que qu'est-ce qui nous aide, c'est justement quelqu'un qui prend le temps de s'asseoir avec nous, de discuter puis de voir sont les problèmes, là, de pourquoi qu'elle se sent comme ça. Là. Tellement, tu sais, puis de pas avoir peur d'une maladie mentale, dans le sens que faut pas penser que parce que ta partenaire ou ton ami vit avec une maladie mentale que tout d'un coup, tout doit être sur tes épaules. Mais non. C'est tellement pas ça, juste d'écouter, de faire un câlin, comme tu dis. Ben oui. Ça aide tellement, tu sais, pour des personnes qui vivent des trucs dans leur tête, tu sais, puis que c'est comme, tu sais, des fois, tu te sens un peu avec une marionnette, si on veut, là. Tu sens comme si quelqu'un tirait ficelle, puis c'est pas de ta faute, tu sais. Excuse, parce que j'ai comme oublié une question, fait que je veux revenir. Ben oui. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tes dépendances sont derrière toi? Je dirais que l'automutilation, oui. Ouais. C'est parce que j'ai appris à connaître mes émotions, puis je suis capable de mettre une émotion sur qu'est-ce que je vis. Ça veut dire que je vais vivre quelque chose, puis je vais être comme là, en ce moment, je suis fâchée. En ce moment, j'ai de la peine. Depuis l'exercice. Oui, exactement. C'est fou, là. Puis, mais je suis fière de toi, vraiment. Oui, c'est tellement un beau pas, là. Oui. Genre, c'est vraiment nice. Hein? Vraiment. Puis, tu sais, depuis ce moment-là, je te dirais que je suis plus en contrôle de mes émotions, puis les pensées rationnelles aussi. Tu sais, que je vais être dans mon char, là, je vais faire une crise de panique, puis je vais être comme, oh mon Dieu, là, qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, en ce moment, je suis en train de vivre une séparation, puis, tu sais, j'étais en appartement avec, j'avais mes animaux avec, puis c'est dur, là. Tu sais, j'ai vécu un deuil aussi. Tu sais, voilà 1 an, j'ai vécu un deuil, puis c'est exactement, mon médecin me dit ça, c'est des phases tellement dures dans une vie. Mes sympathies en passant, je veux juste te dire. Mais merci, puis c'est des... Tu sais, c'est dur, vivre des affaires comme ça, puis... Mais Colin, là, pour une si jeune personne, voyons, là, pour une si jeune personne, vivre tout ça en même temps, t'es forte en maudit, là. Merci. T'es forte, t'es courageuse, tu sais, c'est fou. Tu sais par quoi, tu sais, tu dis, à un moment donné, tu voyais qu'il y avait une grosse montagne. Ouais, exact. Mais Colin, dis-toi, là, la montagne, tu l'as montée en esti, là. Genre, t'es sur le top, là, fait que c'est vraiment nice. C'est exactement... je sais qu'on en a un peu parlé, mais c'est quoi que tu aimerais qu'il change dans la société par rapport à tout ce qui est santé mentale? Mais je pourrais parler au nom de toutes les santé mentales, là, comme problème de santé mentale, de juste pas avoir peur, là, puis pas avoir peur d'aller voir une personne puis d'y demander comment elle se sent. Genre. Puis, tu sais, oui, toi, t'as peur, mais imagine la personne. Tu sais, on peut-tu penser à l'autre personne aussi, puis faire un pas vers eux, puis pas avoir peur de la différence, là. Genre, j'adore la différence. Pour vrai, là, c'est exactement pourquoi je m'en vais en adaptation scolaire. Je travaille avec des jeunes autistes tous les samedis. Puis j'adore, là. Genre, je pourrais faire juste ça de ma vie, puis ça me comblerait, là, à 100%, parce que justement, j'ai vu comment que les gens avaient peur de ma différence, puis comment que les gens, ils m'ont rejeté. Ouais. Puis ça me détruit. Puis je me suis dit, genre, il n'y a pas personne dans mon entourage qui va se sentir comme ça. Là. Personne. Fait que ça, c'est ma mission. Ben, c'est une très belle mission. Puis je suis sûre que tu vas très bien la réussir. Oui. Alors, Clémentine, qui est en studio avec nous, a une question pour Andréane. Vas-y, Clé. J'ai une petite question. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour, en travaillant, en apprenant à mieux connaître et tout ça, tu ne sois plus TPL, ou est-ce que c'est un diagnostic qui est un peu à vie? C'est une très bonne question. Merci. Puis, t'es trop cute. Puis, c'est exactement ce qu'on m'a dit quand que je me suis fait diagnostiquer. Parlant d'étiquette, là, comme tantôt que je parlais, c'est un trouble de comportement. Puis justement, tu peux finir par t'en sortir. Il y a comme une petite porte de sortie. C'est fou. En travaillant sur ta personne, puis en travaillant vraiment fort, là, puis en t'entourant de bonnes personnes, tu pourrais finir par plus l'avoir pantoute dans ton corps. Wow. Je pense que c'est quelque chose qui va toujours rester un petit peu dans l'arrière de ta tête, puis de faire comme... Mais ça l'a forgé, peut-être... Ma personnalité. C'est ça, exact. Je suis rendue comme ça. Mais oui, il y a moyen de s'en sortir, puis oui, il y a moyen de
être capable de gérer ça. Tu sais, justement, j'avais une conversation avec ma coiffeuse là-dessus, parce qu'elle me faisait les cheveux pour venir ici. Ah, pour vrai? Wow, mais ils sont parfaits. Ben, c'est ça, j'allais les faire là, 2 jours. Fait on parlait de ça, puis elle était là, c'est quoi que tu t'en vas faire? Puis là, j'ai parlé un peu de ça. Puis elle m'a parlé que, justement, sa mère était TPL et bipolaire. Puis qu'elle me parlait un peu de son parcours, puis c'est exactement ce que j'ai dit. Tu sais, elle me dit, je pense que, pour vrai, après notre conversation, elle me dit, je pense que j'ai déjà été TPL dans ma vie. Wow. Elle dit, avec mes relations, ça allait jamais bien. Elle dit, je me sentais pas bien, j'avais des idées noires, j'avais des idées suicidaires. Puis elle dit, en ce moment, je vais tellement bien parce qu'elle est dans une relation super saine. Puis elle dit, ces montées-là d'émotions, elle dit, je les ressens plus aujourd'hui. Wow, mais j'ai dit, c'est peut-être qu'il y a un moment dans ta vie, à cause justement de ton environnement, que ta mère était TPL, puis elle a été diagnostiquée super tard, là, sa mère, là, à 40 quelques ans. Tu peux être diagnostiquée quand même plus tard. Oui. Souvent, les gens sont diagnostiqués tard. Tu sais, moi, j'ai été quand même chanceuse. Parce que vu que c'est à cause de l'environnement, il faut que tu vives, c'est quoi à dire, mais il faut que tu vives des choses pour finir à arriver à ce diagnostic-là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, admettons, en étant plus jeune, tu n'es pas comme ça. Fait que c'est pas un diagnostic que tu peux avoir à la naissance. Ça se développe, c'est ça. Exactement, c'est à cause de l'environnement. Fait que moi, mon environnement, dans le fond, qui a causé ça, ça a été mes échecs amoureux, ça a été mes problèmes, dans le fond, à gérer mes émotions, qui m'amenaient à des dépendances. Puis souvent, là, c'est à cause de ça, le manque de ressources. C'est ça, justement, c'est quand que je te parlais de ce que la société, il faut qu'elle change. Moi, je trouve vraiment que c'est les ressources, mais aussi l'éducation à la santé mentale. Oui. Parce que tout ce que tu nous as dit depuis le début par rapport... Puis en passant, on met pas tous les spécialistes dans le même panier, bien évidemment, mais... Comme les enseignants, tu sais, c'est choquant. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est pas tout. C'est que c'est juste choquant de voir que des spécialistes n'ont pas peut-être été éduqués puis formés à la santé mentale puis qui prenaient ça avec un grain de sel quand que pour toi, c'était une montagne puis que ça aurait pu justement te faire perdre la vie à ce moment-là. Exactement. Puis moi, je suis super contente que tu sois encore là. Puis je suis merci. Contente que tu sois devant moi, oui, que je puisse te parler. Pour vrai, ça a été une discussion tellement, tellement enrichissante. C'est sûr que les gens, tu vas les avoir vraiment aidés, mais tu vas avoir ouvert les yeux de pas mal plusieurs personnes qui peut-être comparaient beaucoup le trouble de personnalité limite avec une autre maladie comme la bipolarité. Aussi le trouble de personnalité multiple. Ben oui, c'est vrai, le trouble dissociatif de l'identité. Ou c'est comme l'identité, puis aussi, tu sais, mettons, je sais pas si vous connaissez le film Divisé. Là, oui, je sais. Mais je vous le jure que quand j'ai déjà sorti le mot TPL, les gens ils pensaient que j'avais 20 personnalités à mais justement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas du tout ça. Les termes sont pas appris encore, ils sont pas encore assez acquis par la société. Moi, pour vrai, je me rappelle pas au secondaire ni au cégep d'avoir eu des cours là-dessus. Mais non, aucunement. Je veux dire, je pense que ça va juste pas bien puis que c'est ça. C'est ça. Quand au fond de toi, tu as un diagnostic, mais que tant que tu vas pas voir le médecin, ben on te diagnostique. Non, c'est exactement. ça. Fait que plus de ressources, on travaille là-dessus, s'il vous plaît, la gang. Ouais, vraiment. Mais ben écoute, merci Andréane de ton temps pour cette belle discussion à cœur ouvert. Je suis vraiment très, très heureuse de te connaître. Tu es vraiment une personne inspirante. Merci Continue beaucoup. comme ça. Puis aussi, continue de faire ta mission quotidienne avec tes jeunes en adapte. Tu vas être une super... en fait, tu es une super enseignante, j'en doute vraiment pas. Merci. Là, pour finir le podcast, comme tu sais, le podcast est présenté par Case Me Design. Donc, tu avais choisi un étui avec un chat dessus. Oui. Je tenais à le dire. Parce que toi aussi, tu as un chat. Oui. Fait que je te remets ton étui juste beaucoup. ici. C'est super gentil. Ben, ça me fait tellement plaisir. Puis la gang, pour vrai, si jamais vous avez besoin d'aide, je vais mettre des ressources en barre d'infos. Super important pour moi de mettre des ressources. Ça peut peut-être aider certaines personnes. Puis si jamais, moi aussi, je peux aider aussi. T'es donc mais cute. Ça me dérange pas. Merci, t'es cute. C'est ma mission. Donc, très belle mission. Mais c'est ça, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut vraiment pas avoir honte de ça. Puis, ben merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Merci. On remercie Andréane. Puis, ben la gang, nous autres, on va se revoir dans un nouvel épisode. Fait que bye tout le monde!